diorama de la poursuite dans les tranchées de l'étoile de la mort. Ouais, d'accord. Ok, bon, on commence par quoi? Un doigt coupé? Un coup de poing dans les noix? Non, pas besoin. Oh, bah comment ça? Bah ouais, en vrai, je trouve que c'est le moins bien des 3 dioramas. J'irais même jusqu'à dire que l'idée est bonne, mais l'exécution, bof. Bon, bah on y va. Et oui, la poursuite dans les tranchées de l'étoile de la mort n'est pas vraiment mon préféré. Au programme, une construction de 665 pièces, de quoi assembler une mini maquette de 10 cm de haut, 22 cm de large et 15 cm de profondeur. Et cette construction vous coûtera 59,99€. Et même 69,99€ à partir du 1er août. Ah Oui, c'est vrai. Alors on commence à se connaître un petit peu maintenant. Vous êtes sans doute rendu compte que je ne parle que très rarement du prix des sets. Et ce, pour une bonne raison. Oui, les sets Lego Star Wars sont de toute façon beaucoup trop chers pour ce qu'ils nous offrent, donc pas besoin de radoter pendant les plombs. Oui, par contre, chialer à chaque fois qu'il y a des stickers, ça c'est ok. T'es génial. Mais ici, 70 balles pour ça? Sérieusement? Bref, les mauvaises langues ont comparé ce set avec le Gift with Purchase Death Star 2 Battle, le 40407, offert en 2020. Alors oui, mais non, pas du tout, parce que ce petit set n'était pas vendu par Lego, et surtout, sa valeur estimée était de seulement 15 balles. Ici, nous sommes en face d'un vrai produit, avec une vraie conception, un vrai produit d'exposition, quoi. Rien à voir avec ce torchon, d'où, eh bien, la somme de 70€. Bien sûr, oui. Oui. Cependant, on ne peut pas lui enlever, le produit est plutôt pas mal fini. Les détails de la tranchée sont vraiment bien ficelés et font leur petit effet. La technique du gribbling est ici très judicieusement utilisée par les designers. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est censé être un X-Wing? Depuis quand les X-Wing sont aussi cubiques? C'est quand même l'élément principal du set. S'il y avait bien un truc à ne pas rater dans l'histoire, c'était ça. Oui, mais la tile représentant R2D2 est tampographiée, donc ça va, non? Mais encore heureux! Bon, faut quand même le reconnaître, la tile représentant R2D2 est très jolie. Et c'est quoi derrière? Des surprises de calendrier de l'Avent. Oh là là, mais quelle galère! Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, bah j'arrive pas à proposer un chasseur TE convenable pour le 75 329. Amateur. Ah, hein, Allez, paluche-toi avec ça. qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est les surprises du calendrier de l'Avent de l'année dernière. D'ailleurs, tu savais que ça marchait super bien pour la pêche à la truite d'évier? Ah bon? Et rajoute-moi une ou deux pièces hein, qui viennent pas chouiner. Ah mais c'est des constructions dignes d'un calendrier de l'Avent. Enfin, tu connais les arguments quoi. Oh, bah c'est pas l'urgent. Ah, qui est con celui-ci? Bah ouais, grave. Oh bordel ça mort! Oh oh oh! Oh la vache! Eh ben... Waouh, c'est une belle truite dédiée, ça. Bon les gars, cette fois-ci vous avez plus d'excuses pour pas faire la vaisselle, hein? Et oui, pour représenter la scène en bonne et due forme, nous avons bien sûr le TIE Advanced de Vador, accompagné de chasseurs TIE. Alors oui, de loin ça fonctionne plutôt bien, et j'imagine que vu l'échelle c'était compliqué de faire quelque chose de plus convaincant, mais quand même quoi! Ça reste quand même très cubique! Ceci étant dit, c'est raccord avec le X-Wing. Du moins au niveau de la forme, parce que l'échelle, c'est pas trop ça. Mais bon, vous allez pouvoir revivre cette scène mythique tout en lisant la fameuse citation de Vador. Et ça n'a pas de prix. Si, 70 balles. Et pour les petits curieux qui croient encore au Père Noël, eh bien non, pas de figurine cachée derrière la construction comme c'était le cas pour le compacteur d'ordures. Attendez, mais ce set ne coûte que 70€, faudrait pas non plus pousser Mimi dans les orties. Oh, j'adore cette expression. Petite anecdote pour terminer, pour ceux qui ont déjà acheté ce set, vous vous êtes sans doute déjà rendu compte au cours de la construction qu'il y avait une grosse brique 2x2 rose pétante en plein milieu. Eh bien nous avons pu découvrir lors de la LegoCon 2022 que le team designer s'amuse à en glisser quelques-unes dans les sets de la gamme Lego Star Wars, non pas pour rendre la construction plus distrayante pour nous constructeurs, mais bien pour se voir offrir un gâteau en forme de brique rose. Pink brick in one of our sets, we get cake.
So if you ever see a pink brick in a Lego Star Wars set, just know we had cake. Heureusement que Lego ne fait pas ça à chaque sticker qu'ils arrivent à glisser dans les sets Star Wars, hein. Parce que sinon, c'est compact graisse direct. Hein? Oh, bah tu peux pas comprendre. Alors oui, le set reste dans l'ensemble assez sympa. Et je suis persuadé que beaucoup de fans de Star Wars, qui ne sont pas forcément fans de Lego, se laisseront tenter par ce set. Il faut dire qu'il ne prend pas beaucoup de place et libère même beaucoup d'espace dans votre porte-monnaie. Bon, c'était pas trop mal. Mais cette fois-ci, on s'attaque à plus coriace, si tu vois ce que je veux dire. Oh non, pas lui! Si, mon gars.